Très bien, chers amis de Papin, on est à 5e matin. Je suis à ma 6e réunion ce soir, d'une réunion qu'on a tenue à la mairie du Gauger qui a duré plus de 5 heures de temps. Donc mon propos sera bref, j'ai faim et j'ai envie de me reposer. Mais je tenais quand même à venir ce soir ici à Papin pour clore la journée. Et vous écoutez, hein, et vous entretenir un petit moment. Les orateurs qui m'ont précédé ont dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire concernant notre bilan et notre gestion des affaires de la ville. J'ai retenu un certain nombre de remarques, c'est là-dessus que je vais intervenir. Concernant, donc, on a parlé de dépôts sauvages d'amiante et je ne sais trop quel autre matériel, et qu'on va faire vérifier. Je verrai personnellement le problème de l'état des routes, notamment ceux qui sont empruntés par les carriéristes, en tout cas, qui sont démontés, qu'il faut refaire, y compris quelques accotements pour permettre aux piétons de déambuler en toute sécurité par rapport notamment à ce va-et-vient de camions. J'y verrai personnellement. Pour le reste, on a parlé aussi des problèmes d'eau, d'accès à l'eau, qui se posent généralement dans les grands fonds des abîmes. Donc on a un plan d'urgence d'action prioritaire sur l'eau qui vise avec 71 millions d'euros mis en œuvre par l'État, la région, le département, Cap Excellence notamment, à faire en sorte que nous puissions mettre fin au tour d'eau. Et nous entreprenons, et nous en discutons encore aujourd'hui, la mise en place d'une autorité organisatrice unique, un syndicat unique pour mobiliser des centaines de millions d'euros de financement et d'emprunts qui vont nous permettre, durant les 5 prochaines années, de régler très sensiblement le problème de l'eau en Guadeloupe et notamment ici dans les grands fonds. Alors, Eau d'Excellence que je préside depuis 2 ans, depuis 2017, a déjà fait près de 58 millions d'euros de travaux sur le territoire de Cap Excellence. On a hérité de mauvais héritages de la Générale des Eaux et de ceux qui nous ont précédés, des réseaux vétus, des ouvrages vétus, beaucoup de problèmes, il fait qu'il y a une pénurie d'eau, il n'y a pas suffisamment d'eau pour donner de l'eau à tout le monde en même temps, notamment sur le réseau qu'on appelle le réseau de Bellocado, du SIAC, qui part des 2 usines qui sont à Cap-Esther, Bellocado et la digue. Ce sont ces 2 usines qui fabriquent de l'eau potable, qui potabilisent l'eau qu'on prend dans les rivières notamment, et qui ensuite cette eau est acheminée sur toutes les communes entre Cap-Esther jusqu'à la Désirade, en passant notamment par les abîmes. Et c'est cette eau-là qui nous manque. Il n'y a pas suffisamment d'eau pour alimenter le bourg et les environs du bourg des abîmes, en passant par le réservoir de Boisvert. Et pas suffisamment d'eau pour alimenter tous les grands fonds, abîmes, la campagne, en passant par le piquage qui se trouve à Carac, une déviation qu'il y a sur Carac. Alors de sorte que vous souffrez, vous êtes soumis au tour d'eau, c'est-à-dire qu'on coupe dans tel ou tel secteur dans les différentes communes, entre Cap-Esther et la Désirade, pour permettre à d'autres d'avoir de l'eau de temps en temps. Donc c'est ce qu'on appelle les tours d'eau solidaires. Donc les travaux qu'on fait en ce moment visent à supprimer ces tours d'eau. Donc ça va commencer progressivement à partir du mois de novembre. On a aussi construit une usine de Perrin qui produit de l'eau potable et qui appartient à Cap Excellence, à Eau d'Excellence précisément. Et donc il y avait une mise en fonction en novembre. Et progressivement, on fait aussi une jonction entre cette usine et le réservoir de Boisvert qui va permettre progressivement, mais les travaux ne sont pas encore terminés pour la jonction, et progressivement entre le mois de novembre et courant 2020, progressivement de plus en plus de quartiers vont pouvoir ne plus supporter les tours d'eau et les coupures d'eau intempestives. Il y a d'autres travaux qui sont mis en œuvre avec des partenaires sur les ouvrages de Bellocado, du SIAG en amont, qui vont aussi contribuer, notamment pour les grands fonds, à arrêter les tours d'eau et limiter les coupures d'eau, la pénurie d'eau dans ces quartiers. Donc ce sont des travaux de fonds qui se font et qui vont porter leurs fruits progressivement, quartier par quartier, durant les prochains mois entre 2019 et 2020. Donc évidemment, il faut faire preuve de patience.
mais il y aura encore des travaux à faire parce qu'il y a des extensions de réseau à faire pour les nouveaux quartiers. Il y a d'autres réseaux vétus pour limiter les gaspillages à mettre en œuvre. Mais les travaux prioritaires qu'on fait, 71 millions d'euros, visent à aller à l'essentiel. OK? À l'essentiel pour éviter ces coupures d'eau intempestives. Mais il y aura encore des travaux pour plus de près de 1 milliard d'euros entre l'eau potable et l'assainissement pour les eaux usées. Là, il y a des travaux pour 1 milliard d'euros, des centaines de millions d'euros. Et ce sera l'affaire du syndicat unique de l'eau que nous mettons en place, qui avance. On a bien avancé aujourd'hui à la mairie du Logier. On doit rencontrer le préfet pour nous mettre en phase avec le préfet parce qu'il finance aussi pour avancer sur ce dossier de syndicat unique. Donc les travaux avancent pour l'eau, vous devez donc être rassurés à ce niveau-là. Donc pour le reste, simplement je suis venu évidemment vous demander votre soutien. Bon, je veux faire une autre mandature pour achever ce que nous avons commencé pour c'est un de grands chantiers que nous avons lancé. Nous avons atteint la vitesse de croisière. Ce serait dommage de changer d'équipe pour perdre du temps encore et ne pas appréhender comme nous l'avons déjà expérimenté des dossiers importants, notamment de rénovation, de développement rural durable qui concernent les quartiers des grands fonds, les quartiers ruraux de la ville des Abîmes, où il s'agit d'amener la réfection des routes, des voiries, l'éclairage public, l'électricité à domicile, l'eau, j'en parlais tout à l'heure, le transport public, Dominique Biras en parlait tout à l'heure mieux que je ne saurais le faire, mais aussi le désenclavement numérique pour permettre d'accéder au haut débit. Magali Marcin, elle était là, elle aurait pu vous parler de tout cela. Elle a fait, Nadège en a parlé, pour permettre, quel que soit le lieu où on habite, à la campagne ou dans les cités, d'avoir aussi accès à Internet au haut débit. Donc tout ceci, ce sont des chantiers que nous avons lancés, qui sont en cours, et que nous devons évidemment terminer. Alors c'est pourquoi que nous demandons votre concours, évidemment, pour nous accompagner durant les prochains mois et pour pouvoir nous accompagner durant la prochaine mandature 2020-2026. Alors j'aurai une équipe, ce nombre de sortants seront renouvelés parce qu'ils auront bien travaillé, ils auront encore besoin de leur expérience acquise, mais il y aura aussi des nouvelles têtes. Ce sera d'autant plus facile que certains d'entre eux ne sont pas opérationnels, ils ont démissionné ou ils ne sont pas fonctionnels pour des raisons personnelles. Donc ça va faire de la place pour le renouvellement nécessaire pour que les jeunes têtes, les nouvelles têtes, donc on forcément des jeunes, mais les nouvelles têtes fassent partie de l'équipe. Donc on vous présentera cette équipe le moment venu, au début de l'année, ou en février sans doute, 2020, et vous pourrez apprécier la qualité des nouveaux venus. Donc, ce que je venais vous dire, donc notre équipe sera renouvelée, mais il y aura aussi une bonne partie de personnes expérimentées à mes côtés pour continuer le travail. D'autant que je risque d'augmenter les délégations que je donnais aux élus durant la prochaine mandature, de sorte que les choses soient plus opérationnelles, qu'on soit plus réactifs par rapport à un certain nombre de choses, de demandes que vous faites régulièrement. Voilà, pour l'organisation que nous mettrons en place. Que puis-je vous dire de plus qui ne soit superfétatoire? Tout a été dit, je n'entrerai pas dans le bilan et dans le détail des projets. On va vous consulter d'ailleurs pour le projet. On a évidemment un avant-projet, on a réfléchi pendant la mandature, on a des projets en cours. Bon nombre d'ailleurs sont déjà pratiquement financés, comme l'agro-parc avec Cap Excellence, où on va créer 450 emplois, mais aussi des salles de spectacle, 450 places. Aussi, on a beaucoup de projets en cours pour la ville des Abîmes et pour rénover les zones d'activité économique de Petit Pérou, de Dugazon. On a commencé. Dugazon de Bourgogne, Mon, Verguin et la Jacques à Providence qui est toute neuve, qui est entrée à sa vitesse de croisière. Tout ceci va créer aussi de l'activité économique et créer de l'emploi pour de nombreux abîmés, puisque l'emploi est aussi au cœur de nos préoccupations. Voilà. Et les infrastructures sportives, sous la houlette de M. Barbet, on va continuer à les rénover pour que nos jeunes et nos moins jeunes accèdent dans des conditions normales à la pratique du sport. La culture, le savez, on a fait beaucoup avec la salle des fêtes qui a été reprise. On parlait de la culture Félix Proto. Et nous allons continuer, l'auditorium Montrézy, etc. Et nous allons créer une structure aussi à la fois associative, sportive, culturelle, associative, juridique, administrative,
au niveau du site de l'ancienne école de Chazot, tout comme le feront également à Boisvin, et également à Chauvel, et sur aussi le carénage avec la cour, l'aménagement du bac à Sirou au carénage. Donc là où nous avons des espaces, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver des espaces qui sont propriétés communales pour construire ce genre de structure. Donc on a encore beaucoup de choses à faire, hein, et peut-être des choses que vous allez nous suggérer pour la prochaine mandature, pour lesquelles je ne peux pas deviner évidemment à l'avance. Voilà, chers amis de Papin, que puis-je vous dire de plus? On ne vous oublie pas, c'est vrai que Papin, c'est un quartier excentré, comme les Bouliki ou Borico. Ce n'est pas un quartier, ce n'est pas un centre-bourg, c'est un quartier surtout rural, résidentiel, ok? Où il s'agit d'amener surtout les attributs de la citoyenneté, que sont les moyens de circulation, de transport, l'éclairage public, l'eau, etc. Et c'est ça qui sont les priorités, hein, et la sécurité, évidemment, ce faisant. Donc c'est ça notre objectif. Il n'y a pas tellement d'endroits où on peut construire. On avait envisagé de rénover ce local, je me rappelle, c'est évidemment le CQD, il y a le local près de MJP également, qui sont aussi en question. Bref, on va en discuter avec, quand on va vous apporter l'avant-projet, de ce que vous puissiez nous faire part de vos doléances, au-delà de ceux que vous avez évoqués aujourd'hui, qui peuvent être traités beaucoup plus rapidement. On fera un geste sur papier concernant les routes et les accommodements, ça je vous fais, je vais de faire une promesse, mais je vous fais l'engagement à ce niveau-là. Et M. Micheli me le rappellera, le cas échéant. J'ai M. Berliani au téléphone pendant que vous intervenez, le directeur général des services techniques, qui m'a dit qu'ils sont effectivement là-dessus. Micheli avait déjà parlé, j'avais déjà donné mon aval pour qu'on puisse faire aussi des travaux dans ce secteur. Et à défaut d'intervention des carriéristes, hein, M. Fifi et M. Gentil, nous puissions nous-mêmes intervenir pour mettre en état les routes démontées et sécurisées, je le répète, à dessein, le cheminement piéton, c'est-à-dire la circulation des piétons aux abords des routes de Papin. Voilà, alors c'est ce que je peux vous dire concrètement. Le reste, Yann a donné rendez-vous à la dame qui l'a interpellée concernant les affaires sociales. C'est pas toujours facile, hein. C'est un dossier délicat. On a souvent affaire à des gens en détresse, hein. Quand on vient en CCAS, c'est que ça ne va pas. Donc les gens sont déjà affectés. Ils ont parfois du mal à comprendre qu'il y a des règles, hein. Ce n'est pas l'argent des biens qu'elle distribue, ni le mien. Et qu'il y a un règlement des centres communaux d'action sociale, qui est un règlement national, qu'on doit appliquer dans tous les CCAS de France et de Navarre. Alors, parfois, les gens pensent avoir droit à un certain nombre d'aides, mais quand on fait le calcul des revenus, etc., eh bien, le plafond est atteint et on ne peut pas donner un certain nombre d'aides. Sinon, ça s'apparenterait à du détournement de fonds publics. Il faut respecter les lois de la République, même dans matière d'aide sociale. Donc, ce n'est pas toujours évident, pas toujours facile d'expliquer certaines choses et de refuser certaines aides que certains pensent avoir droit. Ok, donc tout ceci est réglementé. Je demande à Yann de bien expliquer les choses aux uns et aux autres. Elle le fait généralement, mais c'est une dame qui est très directe, effectivement, et elle dit les choses, elle ne fait pas de démagogie, elle dit les choses quand on a droit, elle l'explique, et quand on n'a pas droit, elle le dit très clairement. Alors, parfois ça peut paraître comme un refus, j'allais dire sévère, mais c'est aussi la réalité des choses. On ne peut pas toujours dire oui en matière d'aide sociale. Les choses sont très réglementées malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, parce qu'il faut éviter les abus et s'assurer que les personnes vraiment nécessiteuses soient priorisées par rapport aux autres. Voilà, en tout cas, on investit beaucoup dans l'action sociale et de plus en plus, puisque de plus en plus de personnes sont dans des situations difficiles. Voilà, chers amis, ce que je peux dire. Et vous remercie d'être venu, d'être intervenu, hein, et vous demandant évidemment votre soutien pour la prochaine mandature, de sorte que nous puissions terminer, continuer, on n'aura jamais fini. Tant que les besoins sont importants sur le territoire d'avenir des Abymes, on n'aura jamais fini, même si je faisais 5 ou 6 mandatures encore, on n'aura pas fini le travail. Et puis on continue, et puis des problèmes se posent, puis il faut les régler et les résoudre. Mais je pense qu'on a atteint une certaine vitesse de croisière. Il y a des projets qui sont en cours, il faut nous laisser quand même le temps de les parachever. Ok? C'est ce sur quoi je suis
pourquoi je suis venu vous voir, vous demander un soutien, tout simplement, un accompagnement au courant de la prochaine mandature, et c'est pourquoi évidemment, à l'occasion des élections, demande de nous choisir et de nous faire confiance. Je ne parlerai pas tellement de l'adversaire, hein. Je ne pense pas que ça vaut la peine. Et je ne pense pas que ça vaut la peine. Il est malheureusement entouré de gens nuls et méchants, généralement, et qui n'hésitent pas à utiliser le mensonge et la calomnie pour penser faire avancer leur cause. Et ils n'ont jamais cru en notre action. Ils pensaient que nous n'aurions pas fait la salle des fêtes, que nous n'aurions pas fait la MJC, que nous n'aurions pas rénové le bourg des Abîmes, qu'on n'aurait pas fait ci, ça. On vous a dit que ça ne se ferait pas en 2014, rappelez-vous, et tout ce qu'ils ont dit qu'il ne se ferait pas, c'est fait. Et on a fait même en plus de ce que nous ne s'était même pas engagé. Donc, nous avons la preuve, pas de promesse, mais nous sommes crédibles par nos actions, notre bilan. Nous permet de prendre des engagements en étant crédibles demain. Je crois que c'est là-dessus que nous misons. Nous avons fait la preuve de ce que nous pouvons faire et nous sommes plus crédibles pour vous dire que nous allons encore faire davantage. Et sans promettre de décrocher la lune, encore au moins les étoiles. Même si je vous parlais d'aller aussi haut que les étoiles, mais pas de les décrocher pour autant. Et donc, faites-nous confiance encore. On a besoin de vous. Faites-nous confiance pour pouvoir continuer d'amener les Abîmes vers l'excellence. Les Abîmes se sont quelque part retrouvés. Les Abîmes ont renoué avec une certaine gloire passée. Les Abîmes renaissent quelque part. Tout le monde le dit dans toutes les communes des Abîmes. Aujourd'hui encore, j'étais au Gaugier. Et le maire et les élus m'interpellaient, me demandaient comment on fait pour faire autant de projets, autant de travaux au niveau des Abîmes. Mais les Abîmes sont en renaissance, on peut le dire. On renaît, on retrouve la fierté sans doute des Abîmiens qu'on avait quelque peu perdu il y a quelques années. Et on retrouve cette période où Frédéric Jalton, Odessène Nabajot, Rosan Fanon, d'autres élus avaient placé très haut le flambeau de la ville des Abîmes, de sorte qu'on s'enorgueillissait partout, on portait les pas, de dire que nous sommes Abîmiens, mais c'est ce vers quoi nous voulons tendre, aussi bien pour les gens de Papin que pour les gens du Bourg, du Rézé, de Grand Camp, de Chazot, de tous les quartiers de la ville des Abîmes appartenant à la même communauté, la communauté abîmienne, que nous puissions être fiers de cette renaissance, cette résurrection de la ville des Abîmes qui doit profiter assurément à tous ces enfants. Voilà, merci de nous faire confiance à Paris. À Papin. Et on se reverra de toute façon bientôt pour les conférences ou même avant pour vous présenter notre projet. Merci à vous et merci à la famille Honora Jazaro et à l'île particulièrement, mais ses sœurs également et frères et tous les habitants de Papin de nous avoir visité, écouté et reçu quelque part ici à Papin. Merci, vive les amis, vive Papin, merci.